votre chaîne, les sons de l'actualité. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous les abonnés de Pelinda Télévision. Moi, c'est la vôtre Nora Pelinda, la madre, chers parents, votre soeur, votre conseillère. Donc, abonnez-vous massivement sur Pelinda Télévision. Donc là, vous allez voir, avant que je commence, hein, allez-y vite vous abonner. Là, je crois à côté, il y a s'abonner en rouge. Donc cliquez juste là. Là, on a écrit s'abonner, s'abonner, s'abonner. Cliquez là et puis allez-y, cliquez comment le cloche là-bas pour que vous ne ratiez pas nos vidéos. Et puis partagez nos vidéos. Question à aider aussi d'autres femmes à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, les femmes déterminées. Aujourd'hui, nous avons comme sujet comment est-ce qu'une femme de vierge doit plutôt laver sa boîte, doit laver sa deuxième bouche, doit laver doit prendre soin de son vagin. Donc c'est vraiment simple, ce n'est pas compliqué. Parce que vous savez, dans le corps humain, dans notre corps de femme, il y a deux choses qui dégagent tellement si vous ne prenez pas soin de ça. Il y a deux choses, donc c'est nos deux bouches. Nous avons deux bouches. Nous avons la bouche extérieure, c'est ça, c'est notre bouche extérieure, et puis notre deuxième bouche c'est le vagin. Donc c'est notre boîte, c'est la bouche extérieure, donc intérieure, pardon. Notre deuxième bouche c'est la bouche intérieure. Voilà, intérieur, et ça c'est la bouche extérieure. Donc si vous prenez pas bien soin de ça, alors les gens ne resteront pas longtemps à vous écouter, parce que là vous allez commencer à dégager, et surtout si une femme dégage, là c'est comme si je préfère même rester à côté d'un fou, hein. Je préfère même rester à côté comme d'une poubelle que de rester à côté d'une femme qui pue, dégage. Donc vraiment c'est berk. Alors comment prendre soin de notre vagin? Là je m'adresse aux femmes qui sont déjà de vierge. Vous savez, le vagin est tellement sensible, et surtout si vous avez déjà connu les hommes, il faut faire très attention avec le vagin, parce que c'est un corps vraiment sensible. C'est un corps qui ramasse les bactéries par-ci, par-là, qui ramasse les infections par-ci, par-là. Alors, il faut bien prendre soin de ça. Pourquoi ça ramasse? Parce que là, notre vagin est ouvert. C'est ouvert, papa, maman. C'est ouvert. Ça ramasse à tout moment. Ça ramasse le microbe à tout moment. C'est simple. Comment vous devez vous laver le vagin, donc la boîte, notre deuxième bouche. Vous prenez de l'eau, n'utilisez pas de l'eau chaude, hein, donc prenez plus de l'eau froide, je sais pas moi, frais. Évitez d'utiliser les savons aussi, parce que les savons et le vagin, il n'y a pas vraiment de contact, hein. Ça tient pas. Avec tous nos savons qui ont les hydroquinones, tous nos savons qui sont faits avec beaucoup de produits comment on dit, des produits chimiques. Donc il faut éviter de laver le vagin avec du savon. Donc prenez de l'eau, c'est accroupi, prenez de l'eau. Commencez d'abord par rincer votre vagin, vos lèvres, et commencez par rincer vos lèvres. Vous rincez d'abord vos lèvres. Après, vous pouvez prendre votre doigt. On utilise plutôt la main, le doigt de la main gauche. Il y a d'autres qui utilisent ça. Je vais vous dire une chose. Ça là, vous voyez, c'est plus long que d'autres doigts. Si vous n'introduisez plus ça va vraiment pénétrer au fond là-bas. Vous risquez même de toucher la matrice. Et si jamais vous touchez la matrice et que vous avez des ongles comme moi, même si vous n'avez pas des ongles à rajouter, les ongles, mais nos ongles naturels, si jamais vous vous blessez à l'intérieur, mes soeurs, vous risquez d'attraper
le cancer d'utérus. Parce que vous n'allez pas savoir que vous vous êtes blessé. C'est pourquoi il faut éviter d'utiliser ces doigts. C'est trop long. Utilisez ça. C'est un peu petit par rapport à l'autre. Utilisez ça. Mettez vos doigts. N'introduisez pas jusqu'au fond là-bas, non. Non. Mettez ça seulement au début. Tournez seulement vos doigts comme ça. Tournez comme ça, puis vous enlevez les petites saletés là, qui sont collées à côté, à gauche et à droite là. Ne faites pas trop de mouvements à l'intérieur. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Ce n'est pas le vagin en soi qui pue. Ce sont nos lèvres qui puent. Ce sont nos lèvres, ce n'est pas nos vagins. Le vagin, c'est l'intérieur. L'intérieur ne pue pas. C'est l'extérieur qui pue. Ce sont nos lèvres qui puent. Que personne vous montre. Oh, parce que nakati c'est faux. C'est faux. Parce que vous risquez de vous faire blesser à l'intérieur et d'attraper les cancers de l'utérus, de la matrice. Évitez ça, les filles. Si vous voulez introduire le doigt à l'intérieur de votre vagin, mettez plutôt ça. Et n'introduisez pas jusqu'au fond. Non. Non. Vous pouvez introduire jusque là. Je crois, vous voyez. Jusque là. Jusque là. Ben, vous allez vous dire, hein, moi je vous montre, j'ai des longs ongles. Oui, moi je sais comment je me lave. Je fais très attention. Mais je ne vous conseille pas d'avoir des ongles comme ça pour vous laver. Non. Non. Il faut avoir de l'expérience pour risquer avec des ongles comme ça. Mais sinon, je vous conseille de ne pas mettre des ongles. Vous pouvez mettre des ongles partout, mais vous laissez ici. Soit vous mettez ici court. Ça va vous arranger. Vous vous introduisez jusque là. Là, je crois. Vous tournez. Vous savez, ici aussi, derrière nos ongles, il y a le saleté qui reste. Ben, dis-toi, s'il y avait de saleté ici, et que vous introduisez le doigt dans le vagin, directement, vous allez contaminer votre vagin avec les infections. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand vous vous lavez, quand vous prenez le bain, vous faites le bain intime, il faut faire très attention. Contrôlez-vous à fond. Contrôlez-vous à fond. Vous tournez tout simplement un peu là. Puis vous enlevez vos doigts. Prenez plus soin de vos lèvres. Parce que ce sont de lèvres qui puent. Une expérience, pardon. Vous voyez, prenez un bébé qui a beaucoup transpiré. Vous savez, le parti où le bébé transpire beaucoup, c'est au cou. C'est ici, c'est ici. C'est entre nos deux pieds. Là, je suis ici. Je suis en haut, donc je vais utiliser en bas. Si l'enfant transpire beaucoup, ça fait des signes ici, hein, ça fait de petites, ça donne de petites, ça donne de petites couches, hein, de petites couches ici. Si vous prenez ces couches là et que vous mettez dans vos nez là, vous allez voir, vous allez sentir comment ça pue. C'est idem avec le vagin, donc comme nos lèvres. Donc même dans nos bouches, si vous ne vous lavez pas la bouche toute la journée, il y a des tartes qui restent là. Il y a des tartes qui restent tout autour de notre bouche là. Là, si vous osez même de parler, dire même bonjour à quelqu'un, la personne là doit fuir. Il y a des tartes qui restent, qui traînent dans nos bouches là. Si nous prenons pas bien soin de nos bouches là. C'est idem avec notre deuxième bouche. Il y a aussi des tartes en bas. Oui, il y a des tartes. Alors, il faut bien prendre soin de nos lèvres. Je vous en supplie, puis j'insiste. Vous qui utilisez le gant, choisissez comme un gant intime.
Ces gants-là, tu ne peux pas frotter avec le corps, non. C'est intime, c'est juste pour frotter tes lèvres. Vous qui n'utilisez pas le gant, prenez vos mains, frottez, frottez tous les deux sens, frottez là, allez-y, frottez, frottez vos lèvres là, le petit et le grand là, frottez, frottez, frottez vos lèvres, pas avec du savon, pas avec du savon, je vous interdis, pas avec du savon. Si vous finissez de frotter, puis vous le rincez. Encore un conseil, il ne faut pas utiliser beaucoup de l'eau à l'intérieur du vagin. Utilisez de l'eau plus à l'extérieur, donc aux lèvres. Mettez vraiment de l'eau pour enlever tous les tartes. Mettez vraiment bien de l'eau, il faut vraiment de l'eau. Mais à l'intérieur du vagin, ne mettez pas beaucoup de l'eau. Parce que ça va tuer tous les éléments protecteurs du vagin. Tu risques d'exposer ton vagin comme ça. Parce qu'il n'y aura plus de des éléments protecteurs. Donc n'ayez pas l'habitude de mettre trop de l'eau dans les vagins. Moi je parle, les vagins c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Mettez plus de l'eau à l'extérieur. Dans l'extérieur, c'est nos lèvres. Il faut bien frotter nos lèvres là. Et puis, voilà. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Mettez aussi plus les caleçons en coton. Parce que le coton absorbe la sueur. Tandis que le nylon n'absorbe pas. Donc, mettez plus les slips coton. Je m'adresse aux femmes, hein. Même aux hommes aussi. Mettez plus les slips coton à la place des slips nylon. Vous qui aimez bien mettre le protège slip. Et c'est là qui ne mettent pas aussi, c'est pas grave. Mais si vous prenez bien soin de votre vagin, même si vous ne mettez pas le protège slip, votre vagin n'aura pas de mauvaise odeur. Là, je vous assure. J'attends vos commentaires, j'attends plutôt vos commentaires, j'attends vos questions aussi au message. Donc, écrivez-moi au message, dites-moi quoi. Si vous avez des questions à poser sur ces sujets, n'hésitez pas. Allez-y aux commentaires, posez-moi. Sinon, il y a nos numéros qui sont là, notre numéro qui sont là, qui est là plutôt le PCT 143 85. 08 793. Donc, de toute façon, le numéro est affiché là. Donc, écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons, l'équipe de Péna Télévision va vous répondre. Abonnez-vous massivement sur Péna Télévision. Et puis, partagez nos vidéos. Questions aussi d'aider d'autres femmes à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, les femmes déterminées. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau numéro. Bye bye. Péna TV, votre chaîne, les sons de l'actualité.